Mes très chers frères, craignez Allah Azza wa Jal et faites-vous connaître auprès de lui dans l'aisance et le confort. Il vous connaîtra dans la difficulté. Faites-vous connaître auprès d'Allah Azza wa Jal en accomplissant son obéissance dans l'espoir d'obtenir sa récompense. Et éloignez-vous de sa désobéissance par peur de tomber sous sa colère. Car certes, elle est douloureuse et terrible. Mes frères, sachez que l'aisance de la vie et la bonne situation ainsi que son confort font partie des bienfaits qui imposent à ce que le serviteur soit reconnaissant. Ce bienfait impose à ce qu'on soit obéissant envers celui qui donne les bienfaits, celui qui est généreux subhanahu wa ta'ala. Mes frères, sachez que l'être humain, lorsqu'il vit une situation confortable, lorsqu'il est dans l'aisance, il est capable d'accomplir ce qu'il ne peut pas accomplir lorsqu'il est dans la difficulté. Lorsqu'il est jeune, il peut accomplir ce qu'il ne peut pas accomplir lorsqu'il est vieux et fatigué. Lorsqu'il est en sécurité et apaisé, il peut accomplir ce qu'il ne peut pas accomplir lorsqu'il a peur et effrayé. Lorsqu'il est en bonne santé et fort, il peut accomplir ce qu'il ne peut pas accomplir lorsqu'il est malade. Mes frères, lorsqu'une personne intelligente examine ce bas monde et réfléchit profondément, il sait réellement à quel point la santé du corps ainsi que la sécurité et la paix ne durent pas, car elles peuvent être suivies par la difficulté, par la maladie, par la peur ou bien la faim. Mais le vrai croyant, celui qui renforce son lien avec Allah Azza wa Jal et qui remplit ses devoirs comme il le faut, se fait reconnaître auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala lorsqu'il est dans l'aisance et la sécurité. Alors Allah Azza wa Jal se fera connaître à lui lorsqu'il sera en difficulté, lorsqu'il sera touché par le malheur. Et alors à ce moment-là, il sera doux envers lui et l'aidera à surmonter cette difficulté. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et quant à celui qui craint Allah lui ouvre une issue favorable et lui amène sa subsistance d'un endroit qu'il n'imaginait même pas. Et Allah dit, et quant à celui qui craint Allah, il mettra dans son affaire une facilité. C'est ainsi, mes frères, qu'Allah Ta'ala vous promet. Il promet aux croyants de venir à leur secours et certes Allah ne trahit pas ses promesses. Craignez donc Allah, mes très chers frères, et écoutez cette histoire qui nous montre la bonne fin des actions pieuses et qui nous montre à quel point celui qui se fait reconnaître auprès d'Allah Ta'ala lorsqu'il est dans l'aisance, Allah Ta'ala le connaît, se fait connaître auprès de lui dans la difficulté et vient à son secours. Abdullah ibn Omar nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 hommes parmi les générations qui nous ont précédés sont partis en voyage jusqu'à ce que la nuit tomba. Alors ils se réfugièrent dans une grotte pour y passer la nuit. Lorsqu'ils y entrèrent, voici qu'un énorme rocher tomba de la montagne et bloqua l'entrée de la grotte. Alors ils se sont dit: il n'y a aucune chose qui pourra nous sauver si ce n'est qu'on invoque Allah Ta'ala avec nos actions pieuses. C'est-à-dire qu'ils invoquent Allah Azza wa Jal en faisant part de leurs actions pieuses afin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala vienne à leur secours. Alors un parmi eux a dit: Ya Allah, j'avais 2 parents très vieux et je me désintéressais de toute chose, que ce soit ma famille ou mes biens, avant de m'occuper d'eux. Je ne faisais rien concernant ma famille ou bien mes biens avant de m'être occupé de mes parents.
Un jour qu'il travaillait, il a dû s'éloigner pour rechercher la subsistance. Il n'a pu rentrer chez lui que lorsque ses parents s'étaient endormis. Il a donc été traire une de ses bêtes pour ses parents et il les a trouvés en train de dormir. Et il a éprouvé de l'aversion à les réveiller. Et il a éprouvé de l'aversion à s'occuper de sa famille et de ses biens avant ses parents. Alors il est resté à leurs pieds, il est resté au pied de leur lit avec dans sa main le broc dans lequel se trouvait le lait à attendre que ses parents se réveillent jusqu'à ce que l'aube se lève. Et il avait auprès de lui ses enfants qui pleuraient qui pleuraient tellement ils avaient faim. Alors ses parents se sont réveillés. Il leur a donc donné à boire et ils ont bu leur part. Donc l'homme il dit, Ya Allah, si tu sais que si j'ai fait cela seulement pour obtenir ton agrément, alors ouvre-nous l'issue, ouvre-nous l'accès afin que nous puissions sortir de cette grotte. Et voici que le gros rocher se mit à bouger, mais pas suffisamment pour qu'il puisse sortir. Alors le deuxième il a dit, Ya Allah, j'avais une cousine que j'aimais éperdument. Et dans une version du hadith il a dit, qui était la personne que j'aimais le plus. Je l'aimais comme les hommes aiment les femmes. Et j'ai voulu abuser d'elle, mais elle a refusé. Jusqu'à une année où elle a été touchée par la pauvreté et la famine. Alors elle est venue me voir pour que je lui donne 120 dinars. Elle est venue me voir pour que je l'aide. Et moi je lui ai proposé 120 dinars pour qu'elle se donne à moi. Alors à cause de la pauvreté, elle a accepté. Lorsqu'il s'est mis entre ses jambes, elle a dit, crains Allah et ne prends mon honneur que justement, yani dans le halal. Alors lorsqu'il a entendu crains Allah, il s'est éloigné d'elle et il lui a laissé l'argent sans rien lui demander. Il dit, Ya Allah, si j'ai fait cela seulement pour obtenir ton agrément, alors ouvre-nous une issue. Et une fois de plus, le rocher s'est déplacé, mais pas suffisamment pour qu'il puisse sortir. Alors le troisième, il a dit, Ya Allah, j'ai employé des ouvriers et j'ai donné à chacun d'entre eux son salaire, sauf à une de ces personnes qui est partie sans prendre son bien. Alors, j'ai pris cet argent-là et je l'ai travaillé jusqu'à ce qu'il se soit multiplié et ait donné beaucoup de biens. Un jour, cet homme est revenu me voir et il m'a dit, Ya Abdallah, donne-moi mon salaire. Alors il lui a montré une vallée dans laquelle se trouvaient de nombreux troupeaux, de nombreuses bêtes et de nombreuses choses. Il lui a dit, tu vois cette vallée, tout ce qui s'y trouve est à toi. Tous les chameaux, les bœufs, les moutons et même les esclaves t'appartiennent. Alors l'homme il lui a dit, tu te moques de moi ou quoi? Et lui a répondu, non, je ne me moque pas de toi. Alors l'ouvrier a pris tout ce qui se trouvait sur cette vallée et n'a rien laissé. Et l'homme il a dit, Ya Allah, si j'ai fait cela pour obtenir ton agrément, alors ouvre-nous une issue. Et voici que le rocher s'est déplacé une dernière fois et ils ont réussi à sortir et ils sont sortis donc et ils sont partis en marchant de cette grotte. Et très chers frères, cette histoire dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait part de trois grandes leçons. Le premier nous a donné un exemple mémorable et méritoire concernant la piété à avoir envers les parents. Il a passé toute la nuit avec à sa main le récipient dans lequel se trouvait le lait, et il a éprouvé de l'aversion à en boire ou bien à le donner à sa femme et ses enfants avant que ses parents n'en boivent. Et il n'a pas voulu les réveiller et leur gâcher leur sommeil. Donc il est resté au pied de leur lit jusqu'à ce que le matin se lève. Le deuxième, il a donné un exemple méritoire et mémorable dans la chasteté. Car il avait le moyen d'obtenir ce qu'il voulait de cette femme, qu'il aimait plus que tout. Et pourtant, lorsqu'elle lui a dit crains Allah, il s'est rappelé Allah Azza wa Jal et s'est écarté d'elle
et n'a pas commis avec elle le péché. Et en plus de cela, il lui a donné l'argent qu'elle lui a demandé sans rien lui en prendre. Et quant au troisième, il nous donne un exemple mémorable dans la confiance et dans le fait de respecter le dépôt des gens. Car il a pris le salaire de cet ouvrier et il l'a fait travailler jusqu'à ce qu'il atteigne une somme considérable et il l'a rendu à la fin à son propriétaire sans rien en prendre. Donc tout ceci, mes frères, nous font comprendre une chose, c'est que la rétribution des actions pieuses, celles avec lesquelles on se fait connaître auprès d'Allah Azza wa Jal lorsqu'on est dans l'aisance et la facilité, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala se fait connaître auprès de toi lorsque tu es dans la difficulté. C'est comme ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala te rétribue, mon frère, et te sauve de tes problèmes et de tes épreuves. Et sache, mon frère, que ceci est une tradition, est une coutume qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala applique jusqu'au jour du jugement. Que celui qui se fait connaître auprès d'Allah Azza wa Jal dans l'aisance, Allah Azza wa Jal se fait connaître auprès de lui dans la difficulté, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Mes frères, sachez que les difficultés sont de nombreuses catégories. Et sachez que l'une des plus grandes difficultés que l'être humain rencontre, c'est lorsqu'il est confronté à la mort. Lorsque il est amené à quitter ceux qu'il avait l'habitude de connaître, et lorsqu'il est amené à rencontrer une chose qui lui fait peur. Si la personne qui va être sur le point de mourir se faisait connaître auprès d'Allah Azza wa Jal dans l'aisance et la facilité, lorsqu'il était en bonne santé, lorsqu'il était actif, lorsqu'il était en sécurité, eh bien Allah Azza wa Jal se fera connaître auprès de lui de la difficulté lorsque l'ange de la mort viendra afin de recueillir son âme, afin de l'arracher de ses nerfs et de son sang et de sa chair. Et Allah Azza wa Jal lui facilitera cette sortie et lui parfaira sa fin dans ce bas monde. Et alors il pourra se rendre dans l'au-delà de la meilleure façon. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, et ensuite ils sont restés droits. Ils sont restés droits sur leur foi en Allah Azza wa Jal. Les anges descendent sur eux en leur disant n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes lorsqu'ils s'apprêtent à mourir. Et réjouissez-vous du paradis que nous vous avons promis. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et vous aurez auprès de nous au paradis tout ce que vos âmes désirent, et vous y aurez tout ce que vous demandez. Une place qui est préparée par le pardonneur et le tout miséricordieux. C'est ainsi, mes frères, que les anges accueillent et annoncent la bonne nouvelle aux alliés d'Allah Azza wa Jal, ceux qui se sont fait connaître dans l'aisance. Alors les anges, lorsque les offres de la mort te touchent, viennent t'annoncer la bonne nouvelle. Quant à celui qui s'est détourné d'Allah Azza wa Jal, celui qui était préoccupé par ce bas monde, dans le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal, celui qui était occupé à donner libre cours à ses envies, celui qui s'est fait occuper par les choses qui enivrent, les drogues ou autres, celui-là, l'aisance n'a fait que lui rajouter de l'orgueil, et n'a fait que l'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Et il a été entouré par ses péchés et ses erreurs, et il mourra de la pire des façons. Donc, nous mes frères, nous ici-bas, notamment dans ce genre de pays, quelles difficultés rencontrons-nous réellement? Est-ce que nous sommes confrontés à la faim? Est-ce que nous sommes confrontés à la soif? Est-ce que nous sommes confrontés à la pauvreté? Vous allez peut-être me dire oui, mais pas à une échelle telle que connaissent les gens qui sont réellement éprouvés par ces choses-là. Donc en général, mes frères, nous vivons dans l'aisance. Est-ce que nous nous faisons connaître auprès d'Allah Azza wa Jal dans ces situations-là? Pour la plupart d'entre nous, non, malheureusement. Et lorsqu'il nous arrive des problèmes et qu'on invoque Allah Azza wa Jal, alors on attend qu'Allah vienne à notre secours en un instant, alors qu'on l'a oublié lorsqu'on était dans le bonheur et on ne s'est rappelé de lui seulement que dans le malheur. Si tu veux qu'Allah Azza wa Jal vienne à ton secours lorsque tu es touché par la difficulté, alors n'attends pas
d'être touché par la difficulté pour te faire connaître auprès de lui par les bonnes actions. Mais lorsque tu vis dans l'aisance et la facilité, multiplie les actes de reconnaissance et multiplie les actes d'obéissance. Et Allah tabaraka wa ta'ala viendra à ton secours et t'aidera lorsque tu seras touché par le malheur. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها دقها وجلها صغيرها وكبيرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم عافهما واعف عنهما، اللهم أكرم نزلهما، اللهم وسع مدخلهما، اللهم اجعل الفردوس دارهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك تبتلي عبادك بالخير والشر، وإننا نعيش في الرخاء واليسر، فيا ربنا اجعلنا نتعرف إليك في الرخاء بالطاعات والأعمال الصالحات. يا ربنا لا تجعلنا ممن ابتلي فلم يصبر، ولا تجعلنا ممن أعطى فلم يشكر. يا ربنا اجعلنا من عبادك الشاكرين، يا ربنا اجعلنا من عبادك الذاكرين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، وامنحنا شرف رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.